Salut, alors comme tu vois aujourd'hui j'ai commencé à faire un petit peu mes changements de mise en place de l'appareil photo, de studio, des éclairages, etc. Tu vois, alors derrière tu vois peut-être pas, j'ai mis de l'éclairage, j'ai mis ma petite guirlande. Petit à petit, tu vois, je suis en train d'essayer de chercher comment organiser mon studio, tu vois, comment réorganiser un petit peu les choses, et je t'avoue que là, ça me plaît moyen, tu vois, franchement. Mais bon, ce soir, c'est plus vraiment l'heure de faire des changements, tu vois. J'ai un petit peu bougé les choses, j'ai fait quelques essais, je suis pas très satisfait, tu vois, de ma configuration telle que j'avais pensé au départ, je suis pas vraiment satisfait. Mais en fait, c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, je voulais te parler de l'algorithme et de comment je travaille, de comment je vois les choses. Tu sais, on dit beaucoup de choses sur les algorithmes sur les réseaux sociaux, sur les algorithmes de YouTube, sur les algorithmes de Facebook, Instagram, etc. Mais en fait, moi, j'ai mon idée qui est assez simple, c'est que tous les algorithmes s'appellent pas pareil, on ne sait pas s'ils ont des noms d'ailleurs, mais ils fonctionnent à petit peu près de la même manière. Parce que tous les réseaux cherchent en tout cas la même chose et tous les créateurs doivent chercher la même chose. En fait, c'est quoi? Premier point, c'est qu'on doit être découvert. Tu vois, notre contenu doit être découvert. Deuxième point ensuite, c'est qu'une fois que les gens ont découvert l'existence de notre contenu, il faut qu'ils l'ouvrent, tu vois, tout simplement. Il faut qu'ils cliquent sur la vidéo sur YouTube. Il faut qu'ils l'ouvrent, par exemple, même ça marche aussi pour un blog, tu vois, le titre ou quoi que ce soit, mais ça marche aussi pour le mail. En fait, il faut que les gens rentrent dans le contenu. Ensuite, une fois qu'ils sont dans le contenu, il faut qu'ils lisent le contenu intégralement, ou qu'ils regardent la vidéo intégralement, ou qu'ils écoutent un podcast intégralement, tu vois, c'est pareil, hein, ça marche partout pareil, cette histoire-là. Donc, c'est qu'ils le consomment jusqu'au bout. Quand ils sont arrivés jusqu'au bout, si ils sont arrivés jusqu'au bout, ça veut dire que la qualité a été bonne, vraiment, que la qualité a été bonne, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront envie d'en savoir plus, ils auront envie de s'abonner, ils auront envie d'appuyer sur le bouton s'abonner, sur le bouton j'aime, sur le bouton commenter peut-être pour laisser un commentaire, etc. Et en tout cas, ils auront envie de regarder d'autres contenus, d'autres vidéos. Ça marche pour l'algorithme de YouTube, comme ça marche pour Instagram, comme ça marche pour ton blog, comme ça marche pour de la newsletter, comme ça marche pour plein de choses. Tu vois, sur YouTube, par exemple, bon, bah d'abord, j'ai fait cette vidéo-là, je cherche un titre, tu vois, qui va t'accrocher, qui va te donner envie de regarder cette vidéo-là. Quand tu vois cette vidéo-là, ça marche aussi par la vignette, une fois que tu es dedans, bah, la qualité doit faire en sorte que tu aies envie de la regarder jusqu'au bout, hein, c'est la rétention. Quand tu arrives jusqu'au bout, tu te dis, bah, si c'est intéressant, j'ai envie d'en regarder d'autres. Et j'ai envie de m'abonner pour voir les futurs contenus. Bon, bah, on est là dans la base de l'algorithme de YouTube, et c'est qu'est-ce que je cherche à faire tous les jours? C'est exactement tester ça. En fait, c'est exactement regarder comment ça fonctionne, comment je peux arriver à jouer avec ce bout d'algorithme-là. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, tu peux chercher tout ce que tu veux. Les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent toujours comme ça. C'est que mon contenu soit découvert, qu'une fois qu'il est découvert, que les gens aient envie de rentrer dedans, j'ai envie de dire, puis envie de le consommer jusqu'au bout, puis ensuite envie d'en voir encore plus, et de s'abonner et de voir tout ce que tu as produit. Quand tu arrives à faire ça, bah c'est sûr que tes comptes, que tes contenus, que tes profils vont gagner des abonnés, vont gagner des vues, vont gagner des fans, vont gagner des gens qui vont vraiment avoir envie de le consommer. Et ça, c'est la base, vraiment la base pour croître et pour être plus visible sur les réseaux sociaux, mais c'est valable aussi pour ton site, pour ta newsletter et pour tout ce que tu fais sur Internet. Voilà, c'était mon petit conseil du soir. Si tu en veux d'autres, eh ben, tu sais que tu as les liens dans la description de cette vidéo pour avoir des conseils par mail. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!